Isabelle, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour, bonjour. Alors je crois que vous êtes aussi un peu dans l'addiction et c'est vrai que lorsque, d'ailleurs Laurent Carilla, qui est un peu notre spécialiste des addictions, le dit souvent, lorsque on tombe dans l'addiction, c'est souvent parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a une fragilité et c'est important aussi de le dire. Ça ne veut pas dire que on est forcément victime, mais il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Oui, je suis d'accord. Et puis surtout, sortons un peu de la pensée. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la finesse. C'est de la nuance. On n'est pas obligé d'être des êtres moraux. Vous comprenez ? Il y a cette idée gentil, victime, généreux. Acceptons qu'on a peut-être aussi notre part de laideur pour peut-être la dépasser, mais acceptons que nous soyons des humains, que nous avons des vices, des vertus, des tares, des qualités, des défauts, mais que nous ne sommes pas des agneaux qui respectons toujours les règles. Quoi. Vous voyez, moi j'aimerais bien qu'on puisse démoraliser, au sens de sortir de la morale, la psychologie. On n'a pas à être des êtres moraux, en fait. Pourquoi ? On est humain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr. Isabelle, allez-y, je vous en prie. Oui, tout à fait. Oui, après, moi, je suis addict à la cigarette. Donc, c'est très, très difficile de s'en sortir. J'ai essayé plusieurs méthodes, je n'y arrive pas. C'est l'addiction la plus difficile à s'en sortir, la cigarette, Isabelle, déjà. Donc, soyez déjà indulgente avec vous-même. Et puis, vous avez essayé, vous allez réessayer, puis à un moment, vous y arriverez. Oui, j'espère. J'espère bien. Il n'y a aucun échec quand on essaie d'arrêter de fumer, vous savez. Il n'y a que des tentatives et chacune nous rapproche du but. Il n'y a pas d'échec. D'accord. Bon, écoutez, j'arrête mercredi normalement. Je vais voir un thérapeute. Je suppose que vous êtes suivi par un spécialiste des addictions ? Oui. Bon, c'est important parce que c'est un processus particulier, encore une fois, l'addiction. On parlait tout à l'heure de santé mentale. Il y a des tas on a tous des choses qu'il faut essayer de dépasser, et c'est pas forcément avec les mêmes personnes qu'on peut les dépasser. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que la psychologue du tabac elle est importante. C'est vrai qu'elle est à l'écoute et ça, c'est bien. Mais bon, c'est nous d'abord. Alors, mais vous fumez depuis très longtemps, j'imagine. Alors, j'ai fumé jeune. J'ai arrêté quand j'ai voulu avoir des enfants. Et j'ai repris au moment du divorce. Ah oui, dans les circonstances. Vous voyez, on voit bien quand vous avez été enceinte, vous avez su arrêter, vous aviez une motivation suffisante pour arrêter. Donc ça, c'est plutôt déjà... J'ai arrêté avant d'être enceinte, même. Oui, mais ça, c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire que si la motivation est importante, vous avez su arrêter. Oui. Et puis vous reprenez au divorce, qui est un moment très difficile. C'est un moment difficile, un divorce. C'est ça. Oui, c'est pas évident, mais bon. Donc ça fragilise et on retombe dans l'addiction. C'est ça, voilà. Vous allez vous faire patcher ? Vous allez prendre des substituts nicotiniques ? Non, je n'y arrive pas avec ça. Ah, pourquoi ? Pourquoi Dites-nous. Je fume autant avec les patchs. Ah d'accord, parce que moi, vous voyez, j'ai travaillé 1 an dans un service d'addictologie et franchement, beaucoup de patients trouvaient un vrai support, un vrai soutien avec les substituts nicotiniques. C'est pour ça, et Brigitte l'avait parlé de Laurent Carilla qui fait un travail remarquable, moi je trouve, en tant qu'addictologue. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un médecin pour réfléchir aussi aux stratégies pour vaincre cette addiction, pour être bien accompagné aussi sur le volet physiologique. Une addiction, c'est aussi biologique, et surtout celle au tabac. D'accord. Vous saviez pas ça ? Non. Ah bah je vous le dis, c'est peut-être pour ça que vous avez eu des difficultés avec vos précédents sevrages. C'est que votre corps est habitué à recevoir de la nicotine. Si tout à coup vous lui enlevez, il comprend pas en fait. Et c'est pour ça que vous replongez. Oui, ça oui. Oui, j'avais pas trop compris votre question. Oui, mais moi les patchs, ça ne... je fumais autant avec les patchs que sans. Oui, mais ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi le plaisir de mettre la cigarette à la bouche. Ah ben oui.
Parce que la cigarette, c'est une habitude, enfin une sorte de... Oui, mais se mettre quelque chose à la bouche, tenir une cigarette, c'est pas rien. Sur le plan du comportemental, ça canalise des tas de choses. Oui. Vous pourriez par exemple prendre une cigarette fausse et la mettre à la bouche, et ça pourrait peut-être par exemple déjà vous éviter d'en fumer quelques-unes par jour, vous voyez ? Oui, oui, oui. Oui, c'est ce qu'elle vous dit là, c'est absolument fondamental. C'est l'oralité, c'est le plaisir de bouche. Et quand je parlais, j'explique tout. Quand je parlais du rapport physiologique, ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il y a aussi une dépendance qui est comportementale et qui est psychologique. Et il va falloir que vous puissiez penser tout ça. Mais j'insiste, franchement, en vous écoutant, je pense qu'il faut un médecin addictologue. Il faut quelqu'un qui vous guide un peu, qui vous coache un peu et qui vous donne de vrais outils. D'accord. Parce que moi, je me suis intéressée justement à cette question de la cigarette parce qu'on rencontre énormément de gens qui fument énormément et qui considèrent que c'est pas grave parce que ils veulent pas reconnaître qu'ils sont dans une addiction. Hein. Bon, c'est pas encore une fois. Non, je parle pas de vous. Et quand vous leur posez la question des cigarettes plaisir, elles sont pas si nombreuses. Les 80% des cigarettes sont des cigarettes de comportement. Oui, mais ça, je veux bien croire. Vous voyez, donc ça c'est quand même très intéressant. Et quand vous parlez avec quelqu'un qui est fumeur ou fumeuse d'ailleurs, c'est pareil. Même s'il y a pour l'instant encore plus d'hommes que de femmes, mais les femmes sont en train de les rattraper. On voit bien qu'à certains moments, il n'y a pas de cigarette. C'est à des moments particuliers. Oui, tout à fait. Il y a des moments où on peut rester 2 heures sans fumer parce qu'on est occupé à faire quelque chose. C'est une sorte de doudou, la cigarette. Et c'est ça qui est aussi très important à comprendre. Oui, mais ça, je sais. J'en suis consciente. Vous dites, vous savez beaucoup de choses, mais vous n'avez pas encore fait. J'arrive pas à y oui, mais vous voyez, là, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est que vous dites, voilà, quelque part, que vous êtes victime de votre addiction, et quand on vous interpelle, vous dites, je sais. Il faut sortir de ça. Sortez de cela. Sortez de ce schéma. Libérez-vous. Et ne soyez même pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit. Libérez-vous. Oui, c'est ce que je vais faire. je vais vous écouter. Je vous donnerai des nouvelles. 6 mois, je vous rappellerai. Et puis vous allez voir les économies que vous allez faire, ça va être formidable. Ça c'est bien dit. Énorme. Et demandez une mesure de votre taux de dioxygène expiré, vous allez voir, parce que ça à l'hôpital on le faisait beaucoup, et les patients étaient très choqués de voir à quel point leur souffle était entravé par la cigarette, et souvent ça leur faisait un tel choc que là ils démarraient un vrai sevrage. J'insiste, c'est le conseil que j'ai à vous donner, voyez un médecin. Je l'ai fait avec la dictologue, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. Mais pas juste. Attends, je suis psychologue, mais pas juste une psychologue, c'est ça que je veux dire. Non, mais la dictologue. Voilà. Oui, je l'ai fait, ça, le souffle. Bah, super. Et oui, ça fait peur. Bon. Et bon courage, Isabelle. Oui, bravo, Isabelle. Merci beaucoup. Passez une belle après-midi. Vous aussi, Vous Isabelle. aussi, Isabelle. Merci beaucoup.